Bonjour Cédric. Bonjour Damien. Et bienvenue dans le Mobility Studio, ici Super. à la sortie de votre De mon train. Cédric, les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes un consultant indépendant sur toutes les questions énergétiques et de climat. Vous avez travaillé pour l'ADEME, vous avez travaillé pour l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie. Voilà. Pour faire court, vous êtes un des très rares spécialistes, experts même, de ces questions. Et alors parmi tout ce que vous faites, vous avez écrit plusieurs livres, un notamment sur les éoliennes, pourquoi tant de haine, c'est-à-dire sur la production d'énergie verte, et un autre que je vais montrer ici, qui s'intitule « La voiture électrique est bonne pour le climat ». C'est pas une question, c'est même une affirmation qui est, et d'où tout l'intérêt, qui est vraiment à contre-courant de tout ce qu'on entend en général sur la voiture électrique, qui serait une catastrophe pour la nature. Est-ce que, première question, est-ce que selon vous, j'ai l'impression, et à vous lire, que les anti-voitures électriques sont en général des anti-voitures tout court, qui voudraient profiter de l'avènement de la voiture électrique pour se débarrasser de la bagnole. Est-ce que c'est une catégorie vrai? Est-ce que c'est réaliste? C'est une catégorie d'adversaires. Il y a une autre catégorie, je pense aussi nombreuse, sinon plus, qui veut pas changer ses habitudes, qui veut vendre du pétrole ou qui veut continuer à, je sais pas moi, à produire, à vendre, à réparer, à utiliser des voitures thermiques et qui trouve des tas de bonnes raisons plus ou moins écologiques, des prétextes pour ne rien changer. Mais effectivement, une part de l'opposition, c'est des écolos décroissantistes ou gauchistes qui veulent finir avec le capitalisme et qui trouvent que le changement climatique, c'était l'occasion rêvée d'enfin abattre le capitalisme, le patriarcat, tout ce qu'on veut. Toutes choses qui ne sont pas fondamentalement... Enfin, je peux comprendre ces motivations. Je pense que la transition doit être juste. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire une transition dans un monde aussi inégal et qu'il faut aller vers plus d'égalité, etc. Je veux bien comprendre tout ça, mais il ne faut pas se tromper. On a 20 ans, 30 ans pour finir avec le changement climatique. Il faut le faire bien, il faut respecter la biodiversité en le faisant, etc. Mais voilà, il faut y aller. Et la voiture électrique est un des moyens importants. Il y a 4 outils principaux: l'éolien, le solaire, la voiture électrique et la pompe à chaleur. Et parmi tous ces anti-électriques, anti tout court, j'ai découvert un terme dans votre livre qui est le astroturfing. Ah oui. C'est quoi ça? C'est les faux mouvements de citoyens, ou les mouvements de citoyens créés par, ou en tout cas largement financés par les lobbies, notamment le lobby du pétrole. Et en fait, c'est pas nouveau parce que sa lutte contre les voitures électriques, elle remonte à 1990. Aux États-Unis, quand General Motors avait mis sur le marché, enfin elle louait la EV1. Des voitures qui étaient très bien, qui étaient très en avance sur leur temps, que toutes les vedettes de Hollywood s'arrachaient. Et puis un jour, ils ont décidé de la scratcher. Il y a eu un film là-dessus, hein, OK The Electric Drive. Ouais, ils ont fait un film où ils ont enterré le V1 en grande pompe. Symboliquement, c'était très amusant. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, une voiture, elle va faire, dans sa fabrication, à peu près 2 fois plus d'émissions de CO2 qu'une voiture thermique. Mais ensuite, c'est rattrapé, alors plus ou moins vite, selon le contenu en carbone du kilowattheure électrique. En France, en Belgique, il est assez bas, il est un peu plus élevé en Allemagne et plus élevé en Pologne. Mais même en Pologne, une voiture électrique va économiser 1/3 des émissions de CO2. Et puis, on se décarbone très vite maintenant. Alors pareil, pas la France ou la Belgique, parce que chez nous on a du nucléaire et on est en train de le remplacer par du renouvelable, mais on ne va pas tellement améliorer le bilan chez nous. Mais en Allemagne, en Pologne, on est en train d'améliorer le bilan rapidement. Alors on le fait pour les vélos à assistance électrique, on peut le faire pour des petits appareils ou alors pour des très gros. Mais au milieu c'est un peu plus compliqué parce que souvent on a quand même des voitures compactes, donc c'est pas facile de ménager un accès, d'avoir toutes les qualités qu'on attend d'une batterie. Mais c'est un domaine qu'il faut regarder, c'est sûr. Finalement, et la synthèse de votre livre dont je rappelle le titre, qu'est-ce qui fait que la voiture électrique est bonne pour le climat? Mais parce qu'elle permet de se débarrasser progressivement des émissions de CO2. Alors, évidemment, on peut prendre le train, on peut prendre le métro, on peut marcher, on peut faire du vélo, mais tout ça ne va pas supprimer la voiture. Il y a beaucoup trop de gens qui ont vraiment besoin de leur voiture. On ne va pas refaire tout l'habitat autrement. Sinon, on peut dire la voiture a façonné l'habitat. C'est vrai, mais on ne va pas refaire en 20 ans l'habitat complètement autrement. Surtout dans les
je sais pas, aux États-Unis, dans les pays en développement où la voiture a façonné l'habitat. Elle a creusé les distances pour tout le monde, mais c'est un fait sur lequel on ne peut pas revenir en un claquement de doigts. Voilà, donc on peut faire des choses pour avoir moins de voitures, mais on aura toujours des voitures, beaucoup de voitures, et il faut qu'elles deviennent électriques parce que c'est la seule façon de réduire drastiquement leurs émissions. Encore grand merci à vous et bonne route! Oui.